Bonsoir. Entre terrorisme politique et grand banditisme, où en est la Corse? Voilà la question que nous allons développer ce soir dans ce C'est dans l'air, alors que reprend donc aujourd'hui un procès Colonna, procès en appel d'Yvan Colonna, meurtrier présumé du préfet Erignac. Et puis maintenant sur un autre aspect assez particulier, en marge de cette guerre pour le contrôle finalement, ou politique à un moment donné, ou économique de l'île de Beauté. Il y a un autre aspect qui est lié à la tradition corse, ce sont les Corses eux-mêmes qui le disent, c'est celui du nombre considérable d'armes à feu dans l'île. Alors, les Corses disent que c'est une tradition qui est liée notamment à la tradition pastorale, à la montagne, à la solitude autrefois en montagne, il fallait se protéger. Il n'empêche qu'aujourd'hui, entre les chasseurs et les tireurs sportifs, eh bien, il y a au moins 25 000 armes de poing qui sont déclarées en Corse, sans parler de celles qui ne sont pas déclarées. En tout cas, proportionnellement, c'est beaucoup plus considérable que sur le continent. Reportage sur place, c'est Emmanuel Kreutzer, Joël Lefebvre. Vous voulez faire ma porte ou vous laissez faire? C'est un chien dans votre véhicule. Si vous avez des armes ou des munitions, vous lui dites pas non? Non, ça va. Ça va alors. Le chien en question est entraîné à flairer l'odeur de la poudre. Il peut identifier une arme plusieurs semaines après qu'elle ait servi. Ces contrôles routiers, les gendarmes corses les effectuent 3 à 4 fois par semaine. De plus en plus, ce sont des armes illégales qu'ils recherchent, des armes dont la prolifération inquiète les pouvoirs publics. Le dispositif se veut hautement dissuasif afin d'éviter tout risque de fusillade, car si ce soir-là la pêche sera infructueuse, les découvertes restent fréquentes. Même si les gens transportent illégalement des armes, ils voient notre présence est quand même assez impressionnante et tout de suite ils ne font aucune difficulté. Ça vous arrive régulièrement de découvrir ce genre d'armes? Ça nous arrive de découvrir des armes, que ce soit des armes de 4e catégorie ou même des armes de défense. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous avons effectivement contrôlé un usager de la route qui se transportait avec une arme de défense dans sa boîte à gants, dont le transport était évidemment interdit par la loi. Je peux vous montrer d'ailleurs quelques exemplaires d'armes de poing qui ont été saisies la semaine dernière dans le cadre de perquisitions et qui sont exemplaires du type d'arme qu'on peut trouver, un pistolet automatique Glock. C'est un 9 mm, une arme de truand extrêmement mortelle. Un autre pistolet automatique, calibre 9 mm aussi. Et un dernier pistolet automatique. Donc on voit des armes diverses, d'origines diverses, très souvent d'ailleurs avec les numéros de série limés, meulés, de manière à ce qu'on ne puisse pas les identifier. Ces armes non déclarées sont l'un des chevaux de bataille du procureur d'Ajaccio. Pour José Torel, elles ne concernent pas que le nationalisme armé ou le grand banditisme. Pratiquement chaque semaine, à l'occasion de perquisitions, à l'occasion même parfois d'accidents sur la voie publique, eh bien on va découvrir des armes dans la boîte à gants d'un véhicule, dans le tiroir d'un bureau. Très récemment, donc, un chef d'entreprise faisait l'objet d'une perquisition puisqu'un de ses collaborateurs avait été assassiné. On a découvert dans le tiroir de son bureau un pistolet mitrailleur chargé, balle engagée dans la culasse, c'est-à-dire prêt à tirer. Vous voyez, c'est un phénomène qui touche toutes les catégories de la population et pas nécessairement des personnes déjà condamnées ayant un casier judiciaire. Sur l'île de Beauté, beaucoup refusent l'amalgame systématique qui serait fait entre la Corse et les armes, même si la question fait débat, comme ce jour-là, sur le décrochage local de France 3. Le procureur de la République d'Ajaccio. José Torel y est invité avec l'intellectuel Gabriel Cuglioli, pour qui le rapport particulier des Corses avec les armes n'est pas qu'un cliché. Lié à l'histoire, à l'insularité, lié aussi au fait que, bon, comme il n'y avait pas le pouvoir en fait occuper les grandes villes, c'est-à-dire Bastia, Ajaccio, Bonifacio, mais était très peu présent dans l'intérieur des îles, ça favorisait le développement des vendettas, des guerres intestines entre familles, et que donc quelqu'un qui n'était pas armé était quelqu'un qui, quand il y avait un cas de conflit entre deux familles, était quelqu'un de fichu, hein, donc il devait être armé. Alors bon, avant le suffrage universel, on comptait la puissance d'une famille au nombre de fusils qu'ils pouvaient aligner en cas de conflit avec une autre famille. La Corse compte aujourd'hui près de 25 000 armes déclarées et environ 4 500 permis de détention accordés à titre sportif. Des tireurs amateurs inquiets à l'idée de faire les frais de ce contrôle accru des armes à feu. Le président du club, un ancien des renseignements généraux, est même très en colère. La faute à une confusion trop systématique entre amour du tir et violence. D'abord, il faut un casier judiciaire vierge,
Donc là, c'est très clair. Ensuite, il y a enquête de police ou de gendarmerie. Ensuite, vous avez une enquête de la DAS pour voir si vous n'êtes pas un malade mental. Ensuite, vous avez un certificat médical. C'est obligatoire, autrement, pas d'armes. Et enfin, pour couronner le tout, il y a eu, je ne sais pas s'il y a toujours, puisque je suis un retraité de la police, mais vous avez l'enquête des renseignements généraux. Donc, je ne vois pas comment vous trouverez dans ces stands des gens qui trafiquent sur des armes. Des armes extrêmement réglementées, du stockage jusqu'à l'utilisation en passant par le transport. Pour ces tireurs sportifs, il ne faudrait surtout pas que l'État se trompe de cible.